En cette première édition post-Weinstein, le festival portera une attention particulière aux femmes avec une montée des marches 100% féminines samedi. Ce sera une montée dédiée aux femmes du cinéma, une centaine, a précisé lundi le délégué général du festival, Thierry Frémaux, sans donner aucun nom, si le fameux tapis rouge ne sera déroulé que mardi en début d'après-midi. L'affiche du festival, tirée de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, est hissée depuis dimanche sur le Palais des Festivals, sous un ciel redevenu bleu en soirée pour accueillir les jurés qui attribueront la fameuse Palme d'Or le 19 mai. L'actrice australienne Cate Blanchett et les 8 autres jurés, 4 femmes et 4 hommes, ont commencé à arriver à l'hôtel Martinez lundi en fin d'après-midi, pour leur premier dîner ensemble. Côté sécurité, seuls les policiers en tenue chargés de la haie d'honneur sur le tapis rouge pour les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient visibles lundi, en pleine répétition. Le tunnel à rayons X pour scanner les bagages volumineux et les portiques de sécurité destinés à filtrer la public devaient être installés mardi matin. Couple star en ouverture. Quant aux paparazzi amateurs et chasseurs d'autographes, ils étaient déjà à pied d'œuvre, avec leur escabeau, arme suprême pour mitrailler Pénélope Cruz ou Javier Bardem, les deux premières stars attendues mardi soir pour le film d'ouverture, Todos lo saben, Everybody Knows, de l'Iranien Asghar Farhadi. Après le couple espagnol, les grandes stars seront plutôt derrière les caméras, comme le revenant américain Spike Lee, avec BlacKkKlansman, ou Godard, avec son « livre d'images », 50 ans après le festival de mai 68 qu'il avait contribué à interrompre définitivement. En cette année marquée par l'absence de Harvey Weinstein, grand habitué de la croisette devenu paria depuis les témoignages d'une centaine de femmes, dont une quinzaine qui l'accusent de viol. Une autre des grandes stars de la quinzaine sera dans la jury, Cate Blanchett, devenue l'une des figures de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le 7e art, mais elle est d'abord présidente parce que c'est une grande actrice, insiste Thierry Frémaux, en la comparant aux deux premières femmes à avoir dirigé le jury cannois, Olivia de Havilland et Sophia Loren. Reste que le thème du harcèlement sexuel sera incontournable cette année. Chaque festivalier recevra un flyer rappelant qu'à Cannes, ce sera « comportement correct exigé » avec mention d'un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin de harcèlement sexuel. Et le rappel des peines maximales, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Des films d'artistes, autre cible cette année, les selfies, interdits sur le tapis rouge. On ne vient pas à Cannes pour se voir, mais pour voir, a asséné Thierry Frémaux lundi, pour Reed Hastings, le patron de Netflix. La question ne se posera pas. Après avoir eu 2 films en compétition en 2017, la plateforme de vidéo par abonnement a décliné l'invitation, refusant de se plier aux règles de diffusion en France, mais Cannes aura d'autres pépites à offrir, d'Asie et du Moyen-Orient notamment. Sur les 21 cinéastes en compétition officielle, 3 femmes seulement, mais 10 nouveaux venus, parmi eux, l'Iranien Jafar Panahi et le Russe Kirill Serebrennikov, interdits de voyage par leur pays et qui pourraient donc être absents sur la croisette. Je ne suis pas très optimiste, a concédé Thierry Frémaux, en soulignant l'ironie que ces deux films-là ne sont pas des films politiques, mais des films d'artistes, qui succédera, The Square, du Suédois Ruben Östlund. Une palme féminine ne serait que la deuxième de l'histoire du festival, après celle de Jane Campion pour La leçon de piano, en 1993, partagée avec le chinois Chen Kai. Adieu ma concubine.